Bonjour et bienvenue sur ExoVideo. Ici dans cet exercice, nous parlons de budget. Alors nous avons en annexe trois éléments différents, des ventes, des achats et des charges courantes. Et en fait on me demande donc de réaliser la répartition, donc en fonction de ce qu'on me donne justement en annexe. Pour cela on va faire bien sûr un tableau, ou des tableaux plutôt, puisque je vous rappelle que les budgets sont sous forme de tableaux. Donc concernant les ventes, donc je prépare un petit tableau vide, on va vite le remplir, on va mettre ici éléments, d'accord. Ici on va mettre février, mars et avril. Alors pourquoi je mets ça? Parce qu'en fait on me dit qu'il faut, c'est sur 3 mois, sur les 3 mois à venir, donc je mets février, mars, avril. Ensuite, concernant les ventes, donc, pour un montant global de 210 000 euros, elles se répartissent de manière suivante. Un tiers pour le premier mois. Donc un tiers ça veut dire, alors je vais mettre vente ici déjà. Un tiers ça veut dire concrètement que je multiplie par un tiers, le montant de bas, donc 210 000, multiplié par un tiers. En fait ça revient bien entendu à diviser par 3 directement, puisque 210 000 fois 1 ça fait 210 000. Donc 3 fois 7, 21, ça donne ici 70 000 pour le premier mois. Ensuite le second mois on me dit que c'est 33,33. Donc là le calcul à faire, ça va être 210 000, toujours le montant de base, multiplié par 0,3333 à l'infini. Et en fait, ça revient encore une fois en fait, à diviser par 3. Donc c'est le même résultat, 70 000. Bien, il nous reste le mois d'avril. Pour le mois d'avril, on me dit le reste pour 70 000 euros. Ben voilà, hop, je n'ai rien à faire. Je ne fais que recopier ce qu'on me dit, 70 000 euros. Pour le mois d'avril, puisque c'est selon l'énoncé. Donc voilà pour la répartition du mois, des éléments donc vente. Donc ici on va avoir éléments. Ensuite ici on va avoir donc février, mars, avril. Alors qu'est-ce qu'on me dit? On me dit un quart des achats réglés au comptant. Donc un quart de combien? Le montant global est de 80 000 euros, donc j'écris ici petit 1, 80 000 euros, multiplié par un quart, donc ça revient à dire 80 000 divisé par 4, donc 4 fois 2, 8, donc ça fait ici 20 000. Alors j'écris 20 000, mais d'abord j'écris ici achat. Voilà, avec le petit renvoi, petit 1. Ensuite on me dit 20 000 pour le second mois, donc là je n'ai pas à calculer, on me donne le montant. Donc je l'indique directement. Et enfin 50% le troisième mois, sachant que 50% donc de 40 000, de 80 000 c'est justement 40 000. Et on a bien au total, si on additionne les trois montants, 20 000 plus 20 000, 40 000 plus 40 000 ça devient 80 000. Donc là on a terminé pour les achats. Donc maintenant pour les charges courantes. Donc qu'est-ce qu'on me dit pour les charges courantes? Alors on me dit qu'il y a un quart, alors je mets déjà charge. On me dit, alors le salaire annuel, charge comprise s'élève à 180 000 euros par mois. Ils se répartissent à hauteur de 1/12 le premier mois, puis 15 000 par mois. Alors 1/12 ça veut dire concrètement, alors hop, février, mars, avril, petit 1. 1/12 ça veut dire donc 180 000. Multiplié par 1/12. 1/12, donc c'est 180 000 multiplié par 1/12, donc divisé par 12, ce qui donne 15 000 euros. Et ensuite on me dit 15 000 euros par mois, comme par hasard, mais bien entendu, ce n'est pas un hasard. Donc là, les montants de mars et avril, je ne fais que les recopier, puisqu'on m'indique 15 000 euros par mois. Pour le mois de février, on me dit 180 000, c'est 1/12, donc j'en prends 1/12, je divise par 12, ça me donne 15 000 euros. Voilà pour ma répartition des charges courantes. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question en dessous de la vidéo, ou alors sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, à très bientôt.